Bonjour, si vous êtes originaire de la Turquie et que vous avez en main votre passeport, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le simple fait d'avoir votre passeport turc vous donne la possibilité d'avoir accès à 115 destinations de voyageurs et 115 pays. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr des 4 possibilités dont vous disposez. Si vous avez envie de visiter ou de vous expatrier dans un pays quelconque à l'avenir. En tout cas, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui parle d'aviation, de voyage et de business. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Allez, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin du visa. Bien entendu, il y a des cas où vous êtes obligé de transiter par d'autres pays et dans ce cas-là, vous avez besoin de visa de transit. Voilà. Donc pour cette première possibilité, vous avez bien entendu accès à 70 pays. Je répète, 70 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, Antigua et Barbuda, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Belize, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, Équateur, Eswatini, Fidji, Gambie, Géorgie, Guatemala, Guinée équatoriale, Haïti, Honduras, Hong Kong, île Maurice, île Cook, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Iran, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kosovo, Le Salvador, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Maroc, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Nicaragua, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République Dominique, excusez-moi, je répète, République dominicaine, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Serbie, Singapour, Suriname, Taïwan, c'est Thaïlande plutôt, pas Taïwan, excusez-moi, Trinidad et Tobago, Tunisie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu et enfin Venezuela. Voilà la liste des 70 pays concernant la première possibilité où vous n'avez pas besoin de visa pour vous rendre dans ces pays. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois que vous allez atterrir dans l'un des aéroports, je veux dire, de ce pays que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Si vous prenez par la voie terrestre aussi, c'est dès votre arrivée à la frontière que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer votre visa. Donc pour cette deuxième possibilité concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 41 pays. Nous avons Arabie Saoudite, Arménie, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomor, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, Indonésie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Taïwan,
Tanzanie, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 41 pays concernant le visa à l'arrivée. La troisième possibilité concerne bien entendu les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne avant votre voyage. Voilà. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès à 4 pays. Nous avons la Corée du Sud, Kenya, Mexique et Pakistan. Ce sont les 4 pays concernés. Parlons bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien entendu le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est-à-dire c'est un document, je vais dire électronique, je vais dire numérique. Donc, vous pouvez bien entendu l'obtenir en ligne. Donc, une fois que vous allez faire votre demande et que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien entendu un mail en vous envoyant votre visa électronique. Mais ce que vous devez savoir à ce niveau-là, quand vous allez faire la demande de votre visa électronique, il y a des pays, ça prendra 24 heures, il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours, il y a des pays, ça prendra 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc si ça tarde, vous devez savoir qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc vous devez être patient et savoir être, je vais dire, comprendre que c'est comme ça que les choses se passent, si je peux m'exprimer ainsi. Donc pour cette dernière possibilité, vous avez accès à 24 pays. Nous avons l'Australie, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Cameroun, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Gabon, Guinée, Lesotho, Libye, Malaisie, Malawi, excusez-moi, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Ouganda, République démocratique du Congo, Russie, Sainte-Hélène, Soudan du Sud, Syrie, Tadjikistan, Togo et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 24 pays concernant le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons 1. Les pays qui vous donnent librement accès. Vous avez la possibilité d'avoir accès à 70 pays. 2. Visa à l'arrivée, 41 pays. 3. Pays avec autorisation de voyage électronique, 4 pays. 4. Visa électronique, vous avez accès à 24 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités que vous avez, ou je dirais opportunités, si vous avez à cœur de vous expatrier dans un pays à l'avenir. Ce que vous devez savoir, c'est que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a certains de nos confrères et sœurs, peu importe le continent, mais surtout sur le continent africain, il y a certains de nos confrères et sœurs qui ont bien entendu les moyens, mais quand ils veulent voyager, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations qu'il faut, ils préfèrent passer par la voie de la Méditerranée en risquant leur vie. Parce qu'ils se disent, n'ayant pas de relation dans ces pays-là, ou bien n'ayant pas de relation, ils n'ont que la seule alternative de traverser la Méditerranée, même s'ils savent qu'ils sont en train de risquer leur vie. Et je dis non. Tout le monde peut voyager et c'est votre droit. Mais faisons les choses dans les règles. Et passer par la Méditerranée n'est pas une voie qui est à conseiller. Vous avez d'autres alternatives. Si vous avez bien sûr un passeport, peu importe votre pays d'origine, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager. Il y a des pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin de vous soucier du visa. Mais là encore, il y a d'autres de nos confrères qui disent, mais ces pays dont vous parlez, je n'ai pas à cœur de m'expatrier dans ces pays-là. Mais vous savez, dans la vie, ce qui compte, c'est l'objectif final.
Si vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque, mais vous n'avez pas la possibilité, les opportunités, mais est-ce que vous avez la possibilité de vous rendre dans un pays quelconque pour pouvoir arriver à votre destination finale, pourquoi ne pas tenter cela? Je pense que cela vaut mieux que passer par la Méditerranée en risquant votre vie. Parce que je sais que si vous avez décidé, bien entendu, de vous expatrier, c'est pour une bonne cause. Mais si vous passez par la Méditerranée, vous risquez votre vie et que vous mourrez dans cette aventure. Les personnes, je dirais, que vous avez décidé de soutenir ou bien même de venir en aide, quel sera leur sort? Est-ce que vous vous êtes fois posé la question? Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, au moment opportun, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Même si ce n'est pas un projet de voyage, mais un projet particulier qui vous tient à cœur, beaucoup de réussite. Portez-vous bien et d'ici là, on se donne rendez-vous au sommet.